Nous allons lire dans l'Épître de Jacques, au 2e chapitre, les versets 1 à 13. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez le regard vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire « Toi, assis-toi ici, à la place d'honneur », et que vous disiez au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assis-toi par terre, à mes pieds ». Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, la loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait de compassion. La compassion triomphe du jugement. Je me suis servi d'un texte écrit par le pasteur Kayayan, Aaron Kayayan, le père de Éric Kayayan, qui nous parle à la radio à chaque jour. Bien sûr, adapté à Québec 2022. Prions notre Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu ne te caches pas, tu n'es pas confiné, tu ne joues pas à la cachette avec nous. Mais Seigneur, tu viens clairement nous parler. Et tu veux que ta parole touche nos cœurs, dérange nos vies, apporte la grâce du Seigneur ressuscité. C'est vraiment ce que nous demandons, Seigneur, à ton Esprit Saint, celui qui a le pouvoir de rendre ta parole vivante dans nos vies. Nous te le demandons en Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Ce passage de l'Épître de Jacques, chapitre 2, c'est un des passages les plus inquiétants dans toute l'Écriture sainte. Comme saint Paul dans sa lettre aux Romains, que vous connaissez, saint Jacques ici nous révèle que nous sommes tous, sans exception, déclarés coupables. Coupables de quoi? Jacques a en vue une communauté chrétienne attachée à Jésus-Christ par une foi ferme. Cette communauté vit grâce à la glorieuse et miséricordieuse présence du Christ. Les membres de cette Église sont conduits, sont consolés et encouragés chaque jour par la puissance de son esprit. L'Église entend la parole de Dieu. Elle s'approche de la table de communion en présence et en esprit. Ses péchés sont pardonnés et la vie éternelle lui est promise. Mais voilà qu'elle juge les gens sur les apparences. Et Jacques cite l'exemple que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cet exemple-là? Est-ce que ça ne va pas de soi
qu'une personne cultivée, distinguée, soit mieux accueillie dans l'Église que quelqu'un de mal habillé, peu instruit et qui a de la misère à parler? Jacques pense au contraire qu'il se passe là quelque chose de très grave. Si dans une communauté donnée, le riche a plus d'importance que le pauvre, c'est qu'elle a trahi son Seigneur. Et à cause de cette attitude discriminatoire, le culte qui est célébré dans cette église-là est profané. Même si l'on y cherche la face de Dieu et la communion avec Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, ni Dieu ni Jésus-Christ ne peuvent plus être présents dans cette assemblée. Et la parole de Dieu ne peut plus pénétrer l'assemblée, même si on y entend la plus remarquable des prédications. C'est comme si la route qui conduit vers Dieu a été barrée. Car la foi véritable ne peut pas refuser des personnes. Cette foi-là ignore ou mieux, elle refuse toute discrimination. C'est une foi qui ne juge pas selon les apparences, selon la situation, selon la personnalité, selon la couleur de chacun. Parce que s'il le faisait, ça serait de ravir l'honneur du pauvre. Donc, même si on prétend aimer Dieu et vivre selon la foi, cette attitude de discrimination, elle montre clairement que l'on n'aime pas Dieu. Nous sommes tentés de dire qu'il s'agit là que de choses extérieures, qui ne concernent pas tellement le domaine de la foi, qui est du domaine de l'intérieur. Qu'on ne vienne pas nous dire que nous n'avons pas la foi simplement parce que nous traitons un assisté social un peu différemment d'un homme en vue ou d'un ami. C'est exactement là que Jacques n'est plus d'accord avec nous et qui est plus d'accord avec la plupart des chrétiens. Jacques ne conteste pas que la foi soit du domaine intérieur, mais il prétend que si notre foi est vraiment vivante, elle va s'exprimer en dehors, elle devra nécessairement s'extérioriser. Si elle reste en dedans, c'est la preuve qu'elle n'existe pas. Car la foi doit produire des œuvres, de bonnes œuvres. Sans quoi, c'est une foi morte, ce n'est pas la foi. Or, il faut savoir que Dieu veut pénétrer au plus profond de nous autres. Il faut savoir que c'est notre vie tout entière qu'il saisit dans sa main. Nous devenons alors la propriété de Dieu, nous lui appartenons, corps et âme. Notre vie extérieure l'intéresse donc tout autant que notre vie en dedans. Dieu ne nous veut pas à moitié. Il ne veut pas seulement notre esprit, nos pensées, notre âme. Il veut notre être tout entier, notre existence tout entière. C'est pourquoi il habite en nous. Et il dit à l'intimité de notre personne, « Tu m'appartiens ». En parlant ici de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. Car le Dieu véritable, c'est celui qui est devenu notre Dieu en Jésus-Christ. Le Dieu qui, en Jésus-Christ, nous attire à lui. Nous, avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Au premier verset que nous avons lu, Jacques nomme Jésus-Christ notre glorieux Seigneur. Il rappelle qu'il règne sur nous et il nous parle de sa seigneurie. Si Dieu est vraiment ce Dieu majestueux, à qui notre vie ne peut appartenir que 100%, tout entier, comment pourrait-il faire une différence entre le domaine de l'intérieur et le domaine de l'extérieur? Ce Dieu peut-il régner en nous sans qu'aussitôt son règne se manifeste aussi en dehors?
tout ce que nous faisons, comme tout ce que nous sommes, est dominé par sa volonté. Il n'existe aucun domaine dans lequel Dieu n'aurait rien à dire, sur lequel il ne voudrait pas régner. Et le signe auquel on doit pouvoir reconnaître que nous vivons réellement dans l'obéissance de la foi au Seigneur de gloire, c'est que nous ne fassions plus aucune différence de classe ou de milieu entre les diplômés et les illettrés, entre les riches et les pauvres, comme si ces domaines échappaient au contrôle de Dieu. Au verset 5, Jacques écrit « Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde ?» Nous lisons qu'il fait le contraire de nous. Il s'abaisse vers ceux que nous éloignons. Il se donne à ceux que nous méprisons. Et en nous exprimant ainsi, nous parlons une fois encore de ce Dieu qui veut être notre Dieu en Jésus-Christ. En effet, c'est Jésus-Christ qui a suivi l'extraordinaire chemin de l'abaissement. C'est Jésus-Christ qui a proclamé « Bienheureux les pauvres, les vrais pauvres, ceux qui n'ont ni argent ni bien et qui ne s'attendent qu'à lui. » Car Jésus-Christ qui s'est fait pauvre, il est né dans une crèche, il est mort sur une croix, dans le seul but de devenir le frère de tous ceux qui croient en lui et que parfois nous osons repousser. Si nous demeurons en Christ, cela doit se voir à notre attitude à l'égard des moins nantis. Il faudra nous y entraîner, parce que même si nous occupons une situation en vue dans la société, nous restons aux yeux de Dieu des pauvres mendiants qu'il veut combler. Il s'approche de nous. Il s'approche des itinérants qui ouvront notre main. Il vient nous donner dans cette main-là la foi. Afin que nous, les mendiants, nous devenions des héritiers du royaume qui est promis à ceux qui aiment Dieu. Que nous devenions des princes dans le royaume. Donc, le riche dont parle Jacques au verset 2. Aux yeux de Dieu, ce riche-là est un pauvre homme qui a besoin lui aussi de la miséricorde de Dieu. Et Jacques ne vient pas ici nous soulever contre les riches, parce que c'est permis d'être riche. Mais une chose est certaine, même si nous sommes riches devant Dieu, nous restons des pauvres créatures qui ne peuvent vivre, malgré leur possession, qui ne peuvent vivre que de la miséricorde que Jésus accorde aux pauvres et aux misérables. Et si le riche comprend ça, il va accepter d'être le frère du pauvre. Il n'hésitera pas à s'approcher des humbles pour être leur frère, et avec eux, enfants de Dieu le Père. C'est exactement la raison ici que vous venez d'entendre, pour laquelle il faut bannir du milieu de nous la discrimination de toutes sortes. Et j'en arrive à ce partie 3, comment trouver la compassion là-dedans. Et c'est là, c'est toute la question des relations humaines qui se pose à nous autres là. Si dans notre monde, et on le voit même ces jours-ci, on rencontre autant de dureté, tant de cruauté, si les hommes sont si distants les uns des autres et s'opposent si souvent les uns aux autres, si l'escalade verbale des petits répond au mépris des grands, c'est que personne ne regarde vraiment à Jésus-Christ. Au moment où notre monde, malgré toute sa culture, malgré sa science et sa technique, s'enfonce dans l'abîme d'un égoïsme scandaleux, l'abaissement de notre Seigneur, ça devrait être pour nous une immense consolation.
Parce que quelle que soit la misère dans laquelle nous tombions, nous retrouvons toujours celui qui est devenu le frère de tous ceux qui sont tombés dans la misère. Si nous acceptions la compassion qu'elle nous offre de la part de Dieu, quelle communion, quelle compréhension régnerait parmi nous? Quelle solidarité se manifesterait envers les uns, envers les pauvres, les opprimés? Mais nous nous opposons à ce message. Nous voulons un Christ glorieux qui n'est jamais passé par la croix. Nous refusons de nous humilier et d'abandonner notre prestige. Vous pouvez me dire, je connais des membres de l'Église qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Vous pensez aussi à ceux qui refusent que le passeport vaccinal prenne l'autorité d'ouvrir ou de fermer la porte de l'Église. Cette discrimination-là, c'est autant condamnable que celle que soulève Jacques dans ce chapitre 2 de l'Épître. J'aimerais préciser un point, et je pense que la direction de notre Église dirait quelque chose de semblable. C'est moi qui l'ai écrit tout seul. Je n'aime pas que le bonjour, comment allez-vous, à la porte de l'Église, on l'ait remplacé par montre-moi ta preuve de vaccination. Vous êtes accueillis à la porte et c'est comme si vous rentriez dans le Tim Hortons. C'est la même forme de contrôle. Et je déteste cette approche. J'ai hâte de revenir au « Bonjour, vous allez bien ?» et rien de plus. Mais il y a des personnes infectées dans notre paroisse. Il y a des personnes de tout âge dans notre ville qui sont affaiblies par cette maladie. Et le virus, il n'a pas disparu de la planète. Il s'amuse à générer en cachette des variants les plus étranges. Pour ma part, je m'implique dans la santé publique, dans la santé physique et spirituelle des personnes autour. Là, il y a cette parole de l'apôtre Paul que j'ai relue. Pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. L'Épître aux Galates, chapitre 6. Je ne veux pas que mon comportement puisse contaminer ma mère ou mon petit-fils. Vous pouvez recevoir mon propos comme de l'huile sur le feu du débat vaccinal. Je suis désolé, je ne crois pas que Jacques signalerait cette discrimination comme un exemple flagrant que notre Église rejette des personnes sur la base de leur apparence. Vous avez une autre position que la mienne? Je ne voulais pas demander votre position. Vous avez peut-être raison. Je peux avoir tort. Et si quelqu'un est blessé par ce que je dis maintenant, je m'en excuse. Toutefois, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, elle ne dit pas que vous devez être pro-vaccin ou prendre position contre le vaccin. Cette parole n'encourage pas l'Église à monter un mur entre les vrais et les menteurs. Je prends un exemple de Jésus. Face au pouvoir écrasant des Romains, Jésus a refusé de prendre position, à mon souvenir. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César ». Jacques, lui, ici, au verset 8, il nous rappelle plutôt une autre loi, qu'il appelle la loi royale, la loi du roi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette loi-là n'a pas été votée par l'Assemblée nationale, ni par la Chambre des communes. Nous lisons cette loi dans le livre du Lévitique, au tout début de nos Bibles. C'est une loi qui a été donnée à des esclaves qui venaient d'être libérés de leur maître égyptien, à des esclaves qui avaient appris à réagir avec la même aigreur que leur ancien maître.
Et le message du libérateur des Hébreux pour son peuple, c'est « Maintenant vous êtes libres, ne vous comportez plus comme des esclaves, suivez la loi de liberté. » Et cette loi est affirmée dans le dernier mot d'assurance au verset 13, « La compassion triomphe du jugement. » C'est une grande proclamation de victoire. C'est une porte largement ouverte devant tous ceux qui sont découragés, effrayés, écœurés. Jésus-Christ est aussi venu pour ceux qui ont à reconnaître la dureté de leur cœur, pour ceux qui ont à condamner leur manque de miséricorde. Car la miséricorde de Jésus-Christ, elle est plus grande que cette condamnation que je me donne. Elle est plus grande que cette accusation. Il avait dit dans l'épître de l'évangile de Luc, « Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. » Vous voyez que dans tout cela, quand il y a un commandement, ça ne vient pas du fond de moi-même. Ça vient d'un autre, de mon Père, de mon Seigneur. Il faut connaître cette personne-là pour pouvoir recevoir sa grâce et sa compassion. Nous qui avons un cœur dur, un cœur froid, nous pouvons pourtant nous approcher de Dieu. Nous pouvons ouvrir nos lèvres pour dire « Seigneur, viens à notre aide. Rends-nous compatissants et miséricordieux. » Que Dieu nous accorde sa grâce afin que nous devenions à notre tour compatissants. En nous donnant sa grâce, Dieu nous rend miséricordieux, si bien que notre douceur sera connue de tous les hommes. Amen.